Alors, donc on va voir ici la notion d'orthogonalité, évidemment liée au produit scalaire. Donc je me place toujours dans mon espace pré-hilbertien réel E, muni de son produit scalaire noté ici, et de la norme associée ici. Donc c'est la norme euclidienne. Donc je vais prendre deux vecteurs non nuls x et y. Du coup, norme de x et norme de y sont non nulles. Et Cauchy-Schwarz assure que valeur absolue de x scalaire y sur norme de x, norme de y est compris entre 0 et 1, ce qui signifie que sans la valeur absolue, le réel x scalaire y sur valeur absolue de x, valeur absolue de y est compris entre moins 1 et 1. Et donc s'il est compris entre moins 1 et 1, il est égal au cosinus d'un angle, cet angle étant compris entre 0 et pi, et cet angle, c'est une mesure de l'angle non orienté entre x et y. Donc pour chaque couple xy de vecteurs non nuls, il existe un et un seul θ dans 0 pi, parce que cosinus est bijectif de 0 pi dans moins 1, 1. Donc il existe un et un seul θ dans 0 pi, tel que cosinus θ égale à x scalaire y sur norme de x, norme de y. Et du coup, vous retrouvez la notion d'angle droit, puisque x scalaire y est nul, nous, ça signifie que x est orthogonal à y, c'est ce qu'on va voir en dessous. Hein. Et du coup, être orthogonal à y, bah, ça signifie que l'angle θ égale à pi sur 2. Donc tout va se... je le remets plus bas, mais c'est le lien qu'on peut faire avec ce que vous connaissez de l'orthogonalité. Donc voilà la définition d'orthogonalité, définition de deux vecteurs et espaces orthogonaux. Donc deux vecteurs x et y sont dits orthogonaux lorsque leur produit scalaire est nul. Deux sous-espaces vectoriels f et g sont dits orthogonaux lorsque n'importe quel vecteur de f et n'importe quel vecteur de g sont eux-mêmes orthogonaux, c'est-à-dire pour tout x dans f, pour tout y dans g, x scalaire y égale à 0. Et on note f, donc le t renversé, la g. Un vecteur y est orthogonal au sous-espace f lorsque y est orthogonal à tous les vecteurs de f, c'est-à-dire pour tout x dans f, x scalaire y égale à 0. Alors, on définit l'orthogonale d'une partie. Donc, l'orthogonale d'une partie x de E. Donc, x, c'est juste un sous-ensemble de E. D'accord? Pas du tout un espace vectoriel, c'est un sous-ensemble de E. L'orthogonale de cette partie x de E est l'ensemble noté x avec le t renversé en exposant, qui est formé des vecteurs de E, qui est constitué des vecteurs de E qui sont orthogonaux à tous les vecteurs de x. Donc xt là, xt renversé, l'orthogonale de x, il contient tous les vecteurs de E qui sont orthogonaux à tous les vecteurs de x en même temps. Donc si je prends un vecteur quelconque dans l'orthogonale de x, ça veut dire qu'il est orthogonal à tous les vecteurs de E. Donc c'est ce que j'écris ici. Hein. U est dans l'orthogonale de x si et seulement si, pour tout vecteur x de x, u scalaire x égale à 0. Le vecteur nul est le seul vecteur orthogonal à E. C'est l'orthogonale de E, c'est le seul qui sera orthogonal à tous les vecteurs de E. X et Y sont orthogonaux, bah si et seulement si, pi sur 2 est la mesure de l'angle non orienté entre X et Y. Et enfin, si X est inclus dans Y, alors on aura l'orthogonale de Y qui est inclus dans l'orthogonale de X. Alors je l'ai remis plus loin et je l'ai démontré plus loin en fait. Mais enfin, vous allez le voir, je l'ai démontré dans le théorème 20. J'ai démontré ce LM là. Donc je le fais pas ici, je l'avais mis en remarque, je l'avais pas vu en fait. Parce que j'étais en train d'écrire les démonstrations, j'avais pas vu que je l'avais mis là, donc je l'ai démontré plus tard. Ok, et je l'ai remis d'ailleurs ici dans la propriété. Donc, et des exemples, si je prends A un vecteur quelconque de E, bah, l'orthogonale de l'ensemble qui n'est constitué que du vecteur A, bah, c'est les vecteurs de E qui sont orthogonaux à A. C'est tous les vecteurs qui sont orthogonaux à A. Si on prend dans R3 muni de son produit scalaire classique, on considère l'ensemble P des triplets x, y, z qui vérifie x plus 2y moins 3z égale à 0. En fait, on reconnaît dans x plus 2y moins 3z un produit scalaire, le produit scalaire du triplet 1, 2, moins 3 avec le triplet x, y, z. Donc ce qu'on dit ici, c'est que P, c'est l'ensemble des triplets x, y, z tels que x, y, z scalaire 1, 2, moins 3 égale à 0. Donc c'est l'ensemble des vecteurs qui sont tous orthogonaux à 1, 2, moins 3. Donc c'est l'orthogonale de l'ensemble qui ne contient que le triplet 1, 2, moins 3. Alors, dans le dernier exemple, si on prend l'ensemble des fonctions continues sur AB à valeur réelle, munies du produit scalaire qui est défini par l'intégrale de A à B de f de t dt, g de t dt, bah, du coup, l'orthogonale de 1 de l'ensemble qui ne contient que 1, ça veut dire que je prends f égale 1, bah, du coup, c'est les fonctions g qui vérifient que l'intégrale
sur AB de G de T dt égale à 0. Donc il manque la fin de la phrase, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je vais aller compléter ça.